Bonsoir, ici le docteur Paul Simard, psychologue. Alors, je vais vous présenter les questions auxquelles je vais répondre ce soir dans mon programme Connexion en direct. Et vous saurez me dire si une de ces questions répond à vos interrogations. Si ça vous intéresse, vous pouvez joindre Connexion en direct. C'est une manière de rendre la psychologie accessible. On pourrait dire de partager le coût entre plusieurs personnes, mais vous pouvez bénéficier par contre des questions que les autres ont posées. C'est pour ça que j'ajoute en cadeau bonus l'accès aux archives à vie. Donc, ce soir, c'est la 59e heure des archives. Donc, on approche du 1500 questions répondues. Donc, sans perdre de temps, je vous lis les questions auxquelles je vais répondre ce soir. Comment se préparer concrètement pour réussir sa thérapie? Comment appliquer concrètement les explications abstraites en psychologie? Et comment maintenir sa santé psychologique après avoir fini sa thérapie? Donc, on voit que ce sont trois questions qui sont très spécifiques à la concrétude, on pourrait dire, de la psychologie, autrement très floue pour plusieurs personnes ou qui n'arrivent pas à faire le point de bascule là, entre les notions théoriques et la pratique. Autre question, comment rompre le cercle vicieux? Vous savez, quand on a une faible estime de soi, qui nous renvoie à un faible sentiment de sécurité, qui fait qu'on n'arrive pas à se prendre en main, qui fait qu'on n'arrive pas à développer notre estime de soi. Puis là, c'est bref, il y a un cercle qui nous vicieux, là, qui nous effondre constamment. Eh bien, je vais vous parler du cercle vertueux et comment on peut le mettre en place. Ensuite, comment devenir la personne principale de notre vie quand on a toujours appris à mettre de côté nos propres besoins? Je pense que la question présente déjà la réponse. Hein? C'est une question d'apprentissage. Donc, ce soir, on va développer un petit peu plus là-dessus. Est-ce que le besoin d'attention peut être provoqué par une souffrance sans qu'on en ait conscience? Donc, un besoin d'attention tellement fort qu'il mettrait en place des comportements nous faisant souffrir, qui nous maintiennent là-dedans sans qu'on sache. Donc, la réponse est oui, mais on va développer un petit peu plus avant sur les réflexes d'attachement ce soir dans Connexion en direct. Peut-on s'enliser dans la souffrance à force de se répéter aux autres? Eh bien, la réponse ici aussi courte, c'est oui. Et on va voir comment on s'enlise progressivement sans le vouloir et souvent en ayant plein d'avantages secondaires au début, mais un peu comme dans les mécanismes de la dépendance, il y a un appauvrissement du champ d'expérience qui fait que ça devient de moins en moins gratifiant et voire plus du tout, voire une grande souffrance. Est-ce possible d'aider quelqu'un à conscientiser sa dépendance affective et sa jalousie? Oui, c'est possible. Ça, c'est la réponse courte. Ce soir, on va développer sur ça, sur comment on fait pour conscientiser quelqu'un d'autre. C'est essentiellement ce qu'on essaie de faire, nous, comme thérapeutes, amener le patient ou le client à prendre conscience de ce qui est bloqué ou dans la zone aveugle à l'intérieur de lui. Donc, je vais vous donner tous mes trucs, moi, que j'utilise en consultation, à très faible coût, si vous voulez joindre le programme. Et est-ce qu'une thérapie est nécessaire pour conscientiser sa dépendance affective et sa jalousie? La conscience, c'est pas une prison sous la gouverne des psychologues. Là. Même s'il y a une différence entre thérapie, psychothérapie, relation d'aide, éducation psychologique, toutes ces grandes notions-là sont différentes, mais la conscientisation qu'on va en faire, c'est un processus individuel qui n'est pas obligatoire de passer par une thérapie ou d'aller voir un psychologue pour pouvoir l'avoir, mais l'avantage, c'est que nous, les psychologues, on est formés de manière rigoureuse avec des balises généralement reconnues scientifiques pour guider les personnes dans cette conscientisation-là. C'est un peu plus homogène et structuré que du coaching. Mais, du coaching de vie, mettons, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que les psychologues sont meilleurs dans la conscientisation qu'un coach de vie. Ça veut juste dire que nous, on a des balises qui protègent le public. Donc, c'est vraiment ça la principale notion. Comment différencier le biais cognitif de rétrospective et la synchronicité? C'est des grandes notions termes. On voit que ce sont des questions avancées. Mais en gros, les deux, ce sont des erreurs de raisonnement. Autant le biais de rétrospective
Et la synchronicité, ça aussi, c'est une erreur de raisonnement que la personne, qui fait bien du sens, hein, que la personne peut dire « Ah, wow, synchronicité, c'est des coïncidences, mais il y a des mécanismes neurologiques qui s'activent, notamment des biais cognitifs qui font en sorte qu'on va surestimer les taux d'occurrence en même temps, et on a des croyances des fois à l'intérieur de nous qui s'attendent à voir des synchronicités et qui favorisent la reconnaissance d'un phénomène. Et là, on voit à quel point ce sont des biais à l'intérieur de notre esprit qui forgent nos perceptions, des associations rapides qui sont l'extension de nos mécanismes de survie. Donc, essentiellement, ce sont les questions auxquelles je vais répondre pendant plus d'une heure ce soir, dans quelques minutes, dans Connexion en direct. Je sais qu'il y a des gens qui s'inscrivent après avoir vu le live dans les questions de la semaine juste avant. Donc, je vous laisse le temps de vous inscrire. Il me fera plaisir de vous accueillir dans le groupe. Et lorsque vous serez à l'intérieur, vous allez voir, là, il y a un bloc là, pour déposer vos questions. C'est marqué « Questions de la semaine ». C'est le seul endroit où vous pouvez déposer vos questions. Ce n'est pas un groupe de partage. Ce n'est pas un groupe de discussion. C'est réservé aux questions de la semaine. Et après un mois que les vidéos sont dans le groupe, et vous pouvez y avoir accès, mais ils sont dans les archives. Vous savez, là, les archives là, des 59e heure ce soir qui est ajoutée sur la pile dans laquelle vous avez accès dans chaque vidéo à la liste des questions. Et vous pouvez vous repérer ainsi dans la vidéo à peu près c'est où, là, dans quel ordre les vidéos répondent aux questions. Ça va peut-être vous inspirer à venir m'en poser des questions. Ça ne remplace pas une thérapie. Mais par contre, si vous avez déjà un petit bout de chemin de fait sur vous en psychologie, probablement que ça pourrait vous intéresser d'avoir des réponses sans avoir une liste d'attente, d'avoir des réponses sans avoir à payer la totale d'une rencontre individuelle. Puis également, dans les rencontres individuelles, parfois, il peut y avoir des gens qui sont très volubiles ou qui ont de la misère à s'exprimer. Là, ça va prendre plusieurs rencontres pour réussir à toucher le point là, que je voulais savoir. Alors, si vous êtes conscient que ça ne remplace pas une psychothérapie, mais que vous voulez avoir de l'éducation psychologique avec vos questions, puis moi, j'efface les questions de la semaine après quand ils sont posées. Donc, j'essaie de protéger la confidentialité dans le groupe. Mais étant donné qu'on est sur une plateforme web, on ne peut pas garantir une confidentialité totale. Donc, la confidentialité est partielle dans le sens où ça se passe dans un groupe privé. Il y a juste les gens qui sont inscrits dans le groupe en même temps que vous qui vont voir qui pose les questions. Et tout de suite après le live, moi, je supprime les questions et je les transpose dans l'espace de description de manière anonymisée. Donc, c'est une espèce de compromis que je suis en train de faire. Et également, là, je vais mettre en place une option encore plus confidentielle pour protéger les gens. C'est qu'il y a des gens qui s'inscrivent on pourrait dire, qui achètent 2 inscriptions. Et que leur avantage du deuxième inscription, c'est de pouvoir m'envoyer en privé les questions que je vais ajouter pour tout le monde. Mais ça me prend plus de temps, c'est pour ça que je prends une deuxième inscription, alors que le coût, le budgété pour une première inscription, c'est vraiment pour que vous le mettiez dans l'espace public. Moi, j'ai plus besoin de retourner dans le groupe de la semaine, à part le jour où j'extirpe les questions et que je me prépare. Mais si vous voulez encore plus de cohérence, vous pouvez acheter 2 inscriptions. Mais dans tous les cas, écrivez-moi en privé si vous avez des questions sur ces choses-là, puis je vais répondre. J'ai essayé de mettre ça tout clair dans l'espace de description. Si vous cliquez sur le lien d'information et d'inscription, au bas de la page, avant de vous inscrire, il y a tous les détails. Beaucoup de gens se sont fait rembourser les programmes que j'offre par leurs assurances qui couvrent service de psychologue. Donc, à vous de vérifier si avec le descriptif, mon numéro de l'ordre des psychologues et la facture que vous recevez automatiquement, ben, vous pourrez vous faire rembourser. Mais on pourrait se dire ici, pourquoi ne pas utiliser vos ressources qui sont disponibles alors que le service est là? Dans tous les cas, soyez modérés, soyez prudents. Moi, je fais de l'éducation psychologique. Je vais toujours prioriser de protéger la population, les clients, quand il y a des personnes qui se trompent d'ailleurs et qui font des achats par erreur, la majorité du temps, même s'ils expirent le délai de remboursement convenu au contrat, je vais les prioriser, je vais les protéger. Un consentement libre, éclairé, professionnel, pas cher, accessible rapidement. En tout cas, si vous avez des meilleures idées comment rendre ça encore plus accessible, dites-moi là en commentaire. Je suis très intéressé à entendre parler de vos suggestions. Je vais vérifier un petit quelque chose ici. Touc.
Je sais que Facebook a changé ses options là, pour les lives la semaine dernière, alors j'espère que ça se passe correctement pour ce qui est du live cette semaine-là. Il a fallu que je fasse 6 tests la semaine dernière pour arriver correctement. Ah oui! Je le vois. Alors voilà. Moi, pour ma part, je vais aller continuer de me préparer. Je vais accueillir les inscriptions des gens qui s'abonnent et on se voit tout à l'heure là, pour la réponse aux questions de la semaine dans Connexion en direct. C'était le Dr Paul Simard, psychologue. Puis, il est où mon clic j'aime? Je ne vois pas mon clic j'aime. Salut tout le monde.